Bonjour à tous et bienvenue en classe de première scientifique en enseignement spécifique. Aujourd'hui, on va étudier le travail des forces. Qu'est-ce que le travail d'une force? Regardons ce système, on a un objet qui va se déplacer sur un axe X et qui va se déplacer d'un vecteur AB. Je vais le soumettre à une force et cette force va permettre un déplacement ou va s'opposer au déplacement. Donc quand on va parler d'un travail d'une force, le travail ça va être une énergie et ça va permettre soit le déplacement, soit la déformation d'un objet. Donc le travail ça va être une énergie, ça s'exprime en joules et ça se note W comme work en anglais. Comment calculer le travail? Le travail ça va être le scalaire de la force et du vecteur déplacement. Donc ça va être F scalaire AB. Analysons un petit peu cette formule. Le travail c'est une énergie, elle est en joules, et dans les unités du système international, le joule c'est kilogramme, mètre carré, seconde moins 2. Le vecteur force, ça va dépendre de la force, ça va être soit le poids, la réaction du support, les frottements, la force électrostatique, la force magnétique, ça va dépendre du sujet. Elle s'exprime en newton, et le newton, ce sont des kilogrammes par mètre seconde moins 2 dans les unités du système international. Le vecteur distance, ça va correspondre à la longueur parcourue par le système, c'est un vecteur. Il va falloir du coup déterminer sa norme. Et ça va s'exprimer en mètres, puisque c'est une distance. Le scalaire peut aussi s'exprimer de façon différente. On peut aussi écrire que c'est la norme du vecteur force fois la norme du déplacement fois cosinus θ. Donc, que vaut θ? Reprenons notre force et notre déplacement AB. Mettons-les ensemble à partir de la même origine. Et voilà notre angle θ. Admettons qu'on veut étudier un travail moteur. Donc un travail moteur va permettre un déplacement, donc il va se faire dans le même sens que le déplacement. L'angle entre le travail et AB sera toujours compris entre 0 et 90 degrés. Et du coup, comme on va avoir F fois AB fois cosinus θ, le cosinus sera compris entre 0 et 1. De ce fait, le travail comme F va être positif, AB positif, puisque ce sont des normes. Cosinus θ étant toujours positif dans le cas du travail moteur, on aura un travail qui sera positif. Le travail moteur favorise le déplacement et il a une valeur positive. Comme il a une valeur positive, le système va gagner de l'énergie. Deuxième cas de figure, on va avoir un travail nul. Pourquoi? Parce que notre système avance sur l'axe X, on le voit, et moi je vais le lever vers le haut, donc je ne vais pas l'aider à avancer sur X. Du coup, l'angle entre le travail et le déplacement, l'angle entre la force et AB vaut 90 degrés, cosinus 90, lui va valoir 0. De ce fait, F positif, AB positif, le cosinus θ étant nul, on va avoir un travail nul. Donc lorsque vous allez avoir un travail qui est nul, ça veut dire que la force ne travaille pas, elle n'agit pas sur le déplacement. Maintenant, dernier cas de figure, la force va résister au déplacement. Du coup, le travail va être résistant. J'ai un objet qui avance et moi, je vais m'opposer au mouvement, c'est-à-dire que ma force va se mettre dans l'autre sens. L'angle entre la force et AB va être θ, compris entre 90 et 180 degrés. Le cosinus, lui, va être compris entre moins 1 et 0. Donc, si on reprend notre formule, F est positif, AB positif, et le cosinus θ sera toujours négatif. Donc, le travail sera toujours négatif. Quand vous allez avoir un travail négatif, ça veut dire que le travail est résistant et qu'il défavorise le déplacement. Comme le travail est négatif, je vais perdre cette énergie, du coup le système perd de l'énergie. Maintenant, on va appliquer ça à des exemples concrets. Exemple, la chute libre avec le travail du poids. Donc voilà, j'ai le poids et j'ai ma chute libre dans le sens de Z avec un déplacement AB. Comme le travail est égal à P fois AB fois cosinus θ, que vaut cosinus θ? Il vaut 1, puisque θ vaut 0, puisque P et AB sont dans le même sens et la même direction. Ce qui implique que comme θ vaut 0, cosinus θ vaut 1. Du coup, comme le poids c'est égal à mg, on aura en général mg fois AB. AB, ça sera la hauteur de chute, donc vous verrez souvent mgh. Deuxième cas de figure, on a une chute sur un plan incliné. Donc le poids qui est perpendiculaire à l'horizon, donc au sol, et AB le déplacement. Comme le travail est égal à P fois AB fois cosinus θ, on voit que θ va être compris entre 0 et 90 degrés, donc le travail va être positif. C'est logique puisque quand un objet est en train de tomber, c'est le point en fait qui l'aide à tomber, qui le fait tomber tout simplement, puisque c'est ce qui le ramène en fait à la surface de la Terre. Redessinons le triangle et regardons θ. Donc le θ, il est là, en fait, entre AB et H, d'accord? Maintenant, comme notre expression c'est P fois AB fois cosinus θ,
Utilisons la trigonométrie. La trigonométrie nous dit que cosinus θ, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, c'est AH et l'hypoténuse, c'est AB. Ce qui implique que AH, c'est égal à AB fois cosinus θ. Donc maintenant, si dans mon expression, je remplace, il en découle que le travail, c'est juste égal à P fois la hauteur. Conclusion, ce que je dois retenir dans cette application-là, c'est que le travail pour le poids est positif et que ce travail vaut mg, l'expression du poids, fois la hauteur de chute, donc mgh. Deuxième cas de figure, j'ai un objet qui est en train de monter. Donc voilà, le poids s'exerce toujours vers le bas et moi je suis en train de remonter. Quand on redessine P et AB ensemble, voilà, on observe notre angle θ. Comme le travail c'est égal à P fois AB fois cosinus θ, θ, on voit qu'il va être compris entre 90 et 180, ce qui implique que le cosinus est compris entre moins 1 et 0, et donc il est négatif. Si le cosinus est négatif, ça implique que le travail est négatif. Maintenant, déterminons la valeur de ce travail. Reprenons notre triangle, et notre angle θ, il est là. Ce qui implique que l'angle entre A, B et H vaut pi moins θ. Maintenant, je reprends l'expression de mon travail, P fois AB cosinus θ. Et maintenant, si j'utilise la trigonométrie, cosinus pi moins θ dans notre triangle rectangle vaut côté adjacent, donc AH, divisé par hypoténuse AB. En trigonométrie, cos pi moins un angle, ça vaut moins cos de cet angle-là. Du coup, AH, ça va être égal à moins AB fois cosinus θ. Du coup, AB fois cosinus θ, ça vaut moins AH. Et je vais remplacer dans l'expression. Le travail va valoir moins P fois AH. Lorsque je remonte en fait sur un plan incliné, le poids va s'opposer à ma montée puisqu'il me ramène vers le bas. Le travail va être négatif, donc résistant, donc le poids va résister à la montée. Et le travail du poids va valoir moins, puisqu'il est résistant, m fois g fois la hauteur de remontée, donc AH. Vous verrez souvent moins mgh. Et on va se rejoindre au chapitre suivant sur le théorème de l'énergie cinétique qui va utiliser le travail des forces.